Salut tout le monde, c'est Laïmiana et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du magnifique nouveau livre de Johanna Basford, donc La Maison des Secrets en français. Pour le coup, j'ai opté pour l'édition Marabout comme j'aime énormément leur nouveau papier et je trouve que c'est vraiment de la super qualité. Je vous mettrai toutes les éditions disponibles en barre d'infos, vous allez voir qu'il y en a énormément. Franchement, je vous conseille de regarder les avis si vous n'avez jamais testé les éditions. Et voilà, comme ça vous verrez, parce qu'il y a certaines éditions, je crois qu'il y en a une, c'est Penguin Life, un truc comme ça. Et apparemment le papier est assez catastrophique, donc voilà, avant d'acheter d'autres éditions, faites attention aux avis sur Amazon. Sinon, ouais, franchement, l'édition Marabout, je trouve que c'est une valeur sûre et en plus c'est la moins chère, je crois. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. L'avantage aussi de l'édition Marabout, c'est que vous pouvez aller la trouver dans vos magasins. Donc si jamais cette présentation vous plaît mais que vous hésitez quand même encore un peu, vous pouvez aller le voir directement si vous avez une librairie, un Cultura, une Fnac près de chez vous. Donc on a en couverture le colo un petit peu qui a tourné un petit peu avec le concours de Johanna. Et derrière on a un autre colo pour le coup du livre. Donc couverture blanche un petit peu salissante, mais elle est très jolie et elle est très différente des autres éditions, celle de Marabout, c'est assez rigolo. Donc franchement très jolie. Tac. Ensuite ici on a une petite page avec plein de clés, qui est cartonnée pour le coup. Et on a la couverture que on va retrouver, vous allez voir, mais pas avec les écritures, tout ça. Un petit peu plus loin. Il est vraiment trop beau ce coloriage. Je l'ai feuilleté un petit coup en magasin bien sûr, mais je n'ai pas regardé chaque coloriage en détail. Le papier il est super épais, enfin c'est le nouveau Marabout quoi. Vraiment top. On a des clés et des serrures. Avec une petite name page beaucoup trop mignonne je trouve. Elle est simple mais je suis sûre à 100% que les gens vont faire des trucs magnifiques avec des petits effets et tout. Tac. Là on a la petite explication du livre. Voilà, ça explique pour le matériel, le petit mot de Johanna et puis le petit hashtag pour le livre. J'adore ça. N'aplatissez pas le livre pour essayer de le colorier jusqu'à la reliure, traitez-le avec douceur. C'est vrai que c'est pas mal, pour éviter que les pages s'arrachent. Allez, hop, on commence ici. On commence fort pour le coup. Grosse double page, enfin qui pas une double page mais deux pages simples, mais voilà, déjà ça met un peu le contexte on va dire du livre. Il est super chargé, donc si c'est quelque chose qui vous fait peur, ça peut être l'occasion d'affronter un petit peu ça, ou au contraire c'est peut-être justement là où vous n'aimez pas du tout. Moi au contraire, c'est le premier Johanna Basford que je prends, enfin j'en ai eu un il y a très longtemps au début. Et ce qui me dérangeait, moi, c'était juste le contraire, en fait. Quand il y a un petit élément et rien autour. Ça, c'est ce qui m'effraie le plus. Et là, du coup, je me sens un peu plus rassurée. Voilà, pour moi, c'est plus rassurant. Après, chacun a ses préférences. Mais franchement, je vois à quoi ça va ressembler un peu mis en couleur. Et je pense que ça peut donner des choses vraiment trop belles. Là, on a une petite page en mode calendrier de l'Avent. Et je l'aime énormément parce que chaque élément est différent, en fait. Donc, je trouve ça vraiment génial. Donc ça, pourquoi pas proposer un petit challenge de groupe où je sais pas, par exemple on en fait un par jour ou quelque chose comme ça. C'est vrai, ça me fait vraiment penser à ça, et puis c'est vraiment l'occasion d'apprendre à colorier chaque objet et puis le fait de le faire une fois par jour, c'est pas quelque chose, enfin ça va pas être très redondant et tout, donc vraiment trop stylé. Ça change en fait comme page. Hop. Petite double page qui est très mignonne aussi. On a chaque petite vignette avec des thèmes différents qui sont très sympas. Et puis celle-ci, elle m'avait tapé dans l'œil dans la présentation. Une espèce de petit atelier d'origami, c'est vraiment trop mignon. Il y a moyen de créer une ambiance trop chou. Moi j'avoue que j'ai pas de coloriage avec des intérieurs comme ça, donc je suis trop contente qu'il y ait ce livre parce que ça va être un petit changement dans ma collection. Donc si vous aimez colorier des intérieurs, vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns. On voit là d'autres.
Donc là c'est la double page couture avec le petit mandala couture. Ça c'est pareil. Enfin au premier abord genre on se dit c'est pas des pages, c'est pas forcément des pages qu'on a envie de colorier. Enfin ça dépend, il y a bien sûr des gens qui adorent colorier ça. Mais moi je trouve au contraire que du coup c'est vraiment le prétexte pour tester des choses en fait sur ce genre de page. Et du coup je trouve que c'est super intéressant. Ouais. On a le petit atelier de couture qui est ultra chargé, mais je pense qu'une fois mis en couleur ça va être incroyable. On peut vraiment s'amuser sur des teintes multicolores et tout. Ça va être super stylé. Ça va être long mais ça va être très stylé. Ici on revient un petit peu je trouve sur les fondamentaux on va dire de Johanna Basford. Là, ça me fait vraiment penser au monde des fleurs, tout ça. Toutes les petites fleurs comme ça, il y en a plein. Et on retrouve encore la serrure et la clé. Sauf que cette fois-ci c'est en mode vraiment jardin. Et ça c'est pareil, je pense attendre pour ce genre de page, parce que ça c'est le genre de page qui m'effraie un petit peu personnellement. Je pense attendre des personnes qui ont l'habitude de faire du Johanna Basford et puis suivre par exemple, je sais pas, alors s'ils font des tutos, s'ils font des, je sais pas, des color with me, etc. Ça c'est vraiment le genre de colo que je ferais comme ça pour vraiment m'aider à appréhender la page un petit peu mieux. Parce que je trouve que c'est vraiment difficile, mais par contre il y a moyen de faire des trucs splendides. Il y a des professionnels de Johanna Basford. Donc là on a une première page papier peint. Ça c'est pareil, c'est pas ce que je préfère faire, mais de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire des pages papier peint. Donc je sais qu'un jour celle-ci je vais me dire allez let's go, je la fais. Et une fois que c'est colorié c'est vraiment très beau. Enfin moi je trouve ça très beau les coloriages comme ça avec des motifs qui se répètent. Bon, sachant que là en plus ça va c'est des fleurs, c'est pas des choses très relou on va dire à colorier. Et je trouve qu'une fois mis en couleur c'est vraiment trop beau. Quand on tourne les pages du livre et qu'on voit ça, je trouve que c'est vraiment stylé. Là on a deux petites scènes qui sont trop mimi. Ça j'aime vraiment. C'est petit, enfin ça prend pas toute la page mais ça va, c'est pas non plus minuscule. Ça va pas prendre trop longtemps, c'est des plus petits colos donc ça fait plaisir aussi. Et c'est des scènes qui sont vraiment originales toutes les deux, j'aime énormément. Il y a un petit côté magique je trouve de toute façon dans ce livre qui est vraiment très sympa. Là il y a moyen de jouer avec des effets lumineux et tout. Et toujours le thème des clés hein, qui revient, il y en a un peu partout. C'est trop mignon. Ah, la double page des champignons. Alors celle-ci, magnifique. Celle-ci va être... elle va être très dure celle-ci à faire. Enfin après, je sais pas, en fait ça dépend. Ça dépend de ce qu'on utilise comme matériel, ça dépend de comment on l'a fait. Mais c'est pareil, je pense qu'il y a moyen de s'amuser quand même. Et il faut trouver, voilà, faut trouver une solution. Il faut trouver quelque chose. Parce que bon, tous les faire au crayon de couleur, je sais pas si... Enfin ça se fait, ça sera joli, mais waouh, sacré boulot. La petite double page des étagères, qui fait un petit peu penser au Anna Carlson sorcière, on a une double page comme ça. Là c'est aussi des éléments un petit peu de la sorcellerie, qui fait un petit peu rappel à l'automne et tout, avec les petits champignons, c'est très sympa, les grimoires, les petits parchemins et tout. Très jolie celle-ci. Ah oui, je me souviens de celle-là, je l'ai vue tout à l'heure en magasin, je me suis dit waouh. J'ai pas trop d'explications mais je la trouve super originelle. Voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de jouer sur des effets lumineux dans les aquariums. Je sais pas si vous voyez genre ce que je veux dire, mais avec des spots lumineux par exemple, différents sur chaque aquarium, et jouer vraiment là-dessus sur les reflets et tout. Ouais, ça peut être vraiment très sympa. Et toujours une petite clé, il y en a partout. Ah, alors celle-ci m'effraie, voilà. Celle-ci je ne la ferai pas tout de suite, elle est effrayante. Mais je vois quand même des couleurs, voilà. Je vois du rose, de l'or, enfin je vois quand même un peu comment je la ferai. Mais ouais, ça va pas être la page la plus rapide et la plus simple de ce bouquin. Hop, là on a encore deux petites scènes qui sont trop mimi. Ça j'aime trop. Un petit peu là-haut mais avec un moulin, c'est très joli. Et celle-ci, je la kiffe, elle me fait vraiment penser à mes débuts de coloriage quand je faisais du Rita Berman tout ça. Ça me fait vraiment penser à ça, je sais pas trop pourquoi. Si c'est le côté c'est les alvéoles et c'est les fleurs qui sont mises comme ça. Et ça me rappelle des souvenirs de début de coloriage. Voilà. Je l'aime beaucoup. Hop, on revient sur des intérieurs.
avec trois intérieurs différents. J'allais dire c'est des bureaux, mais ça c'est pas un bureau. Quoique si, ça peut. En fait si, c'est 3 bureaux. Il y a un lapin, bon, pourquoi pas. Et puis là on a toutes les fournitures de bureau. Je suis en train de me dire... Oui, en motif répété pour le coup, en papier peint. Hop. Ensuite, là on part sur de la nourriture, des fruits surtout. Pas mal de fruits, donc ça je sais que moi perso j'adore colorier des fruits, je suis pas la seule. Là on a un mandala fruits, c'est original, voilà. Je trouve ça cool, ça change. Hop. Et là on arrive sur ma partie préférée du livre, la partie magie. Et je trouve que c'est vraiment les pépites de ce livre, c'est vraiment les pages qui sont dans cette partie du livre. Là on a la petite étagère avec toutes les potions, incroyable, enfin ça peut être vraiment incroyable. On retrouve la page magnifique de couverture et de titre, qui était le colo pour le concours, où les gens ont fait vraiment des coloriages magnifiques. Elle est vraiment trop belle celle-ci. Là on a des pages qui vont grave être trop bien pour l'été, tout ça, les petites glaces. Là c'est pareil, il y a moyen de mettre plein de couleurs et tout, c'est grave sympa. Là on dirait une espèce de boulangerie. Ça, ouais, je sais pas, avec plein de lanternes et tout, c'est... ouais. Là, franchement ça change. Enfin, moi en tout cas ça change de ce que j'ai dans ma collection. Là c'est le retour des petites fleurs qui me font flipper. Mais une fois mise en couleur ça va être trop beau. Et là on a un micmac de plein de trucs. Et j'aime beaucoup ce coloriage. Je pense qu'une fois mis en couleur, celui-ci il va être trop stylé. C'est plein de choses qui s'entrecroisent. Il y a même un dentier. J'adore. Et une clé bien sûr. Une clé un petit peu plus grosse et une autre serrure. Donc vous voyez, ça revient plusieurs fois mais jamais de la même façon. Et celui-ci est vraiment stylé. Les arabesques comme ça, je trouve ça vraiment pas facile à colorier. Ça va être assez challengeant je pense, mais il y a moyen de faire quelque chose de très stylé. Hop, là on est plus sur le côté cosmétique, etc. C'est bien, c'est toujours des doubles pages un petit peu à thème, c'est sympa. Puis là la petite scène d'intérieur qui est beaucoup trop belle. Avec des fleurs mais pas trop, très jolie. Je vois bien le côté très vintage à ça. Hop, le petit dressing bien sûr. On fait toutes les pièces de la maison de toute façon, donc un petit dressing. Avec une page pareille, avec plein de fringues, mais pas, enfin, pas répétitif, c'est pas un papier peint, pas vraiment. Ah, ça c'en est un. Là on est sur un beau papier peint. Mais je pense qu'une fois mis en couleur, sachant qu'il y a l'espèce de bordure autour là, ça peut être trop canon. Je vois bien un fond noir entre chaque truc, ça va être très chiant à faire. Et laisser la bordure blanche et ensuite colorier à l'intérieur. Ça peut être magnifique. Difficile mais magnifique. Hop, voilà. Là on a une page avec des gâteaux. Alors ça par contre c'est pas du tout perso ce que j'aime colorier. J'aime pas trop colorier la pâtisserie. Mais faudra bien que ça soit fait un jour. Ça par contre je trouve ça mignon. Pas celle que je préfère mais c'est mignon. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire des gâteaux en coloriage. Ah celle-ci est trop belle. Alors que ce soit la petite chambre dans les arbres là, ou l'espèce de douche là dans la jungle, c'est trop stylé. Vraiment trop canon. Et les ambiances jungle comme ça, c'est vraiment pas commun. Enfin, on en a vraiment pas énormément. Donc là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de super sympa avec des couleurs spéciales, etc. Là, on a un petit atelier qui fabrique des arcs-en-ciel. Non, c'est le temps, carrément. On peut tout fabriquer, c'est génial. C'est vraiment trop bien. J'adore ce petit colo aussi, il est super créatif. Tac. Là on a une petite scène, oui, sous-marine, clairement. Oui. Il en fallait aussi de toute façon. Ah, retour des gâteaux. Alors là on a, ouais, un mandala gâteau, carrément. Carrément un mandala gâteau et une espèce de petite boutique de gâteaux, très sympa aussi. Ça change. Retour de la clé et de la serrure, cette fois-ci en mode un petit peu steampunk. Très stylé aussi. Là il y a de quoi travailler ces effets métalliques. Tac. Là on est vraiment sur la partie un petit peu steampunk avec les petits animaux mécaniques.
et les petits bidules, les petits bidules. Ouais, ça fait très très steampunk, c'est très sympa comme ambiance. Là on est sur le vintage, la double page vintage, avec pas mal de vieux objets qui vont vraiment donner une petite ambiance. C'est très sympathique je pense, à cette double page. Ah, là on est dans la cuisine. Petite cuisine un petit peu vintage aussi, très sympa. Très sympa, avec de la nature quand même. Pour décorer un petit peu. Ça je suis un petit peu moins fan. Des petites étagères, mais je sais qu'il y a des gens qui feront des trucs trop inspirants et je pourrais m'inspirer. Ah, retour de la magie. Ouais. Un mandala magique, qui est beaucoup trop stylé je trouve. En plus avec les petites étoiles dans le fond, là. Un prétexte à faire des petits effets galaxies et tout. Et puis là on a plein d'éléments pareil, des éléments magiques. Très sympa. Il est vraiment beau celui-ci. Ah, celle-ci, elle avait teasé Johanna Basford il y a quelques mois sur cette page et rien que ça je m'étais dit je vais acheter ce livre. En grande fan d'Harry Potter, je me suis dit je peux pas ne pas acheter juste à cause de cette page avec les petits hiboux qui tiennent les lettres. C'est beaucoup trop mignon et beaucoup trop inspirant. On a le petit effet pierre là qui va être trop mimi. Et puis la petite page ici avec toutes les lettres, elle est trop sympa cette double page. On a un bureau avec plein de pierres précieuses et des outils pour miner aussi, très sympa. Et encore une petite ambiance jungle ici avec un petit repas plein de gâteaux. Tac. Des petites scènes dans des petites bouteilles, c'est trop mignon. Et puis ici on dirait qu'on est dans une espèce de chambre je pense ici, avec des petites décorations murales et tout. De quoi donner des ambiances vraiment sympas aussi. Ici c'est chez Bob l'éponge. Et là c'est une fête d'anniversaire qui est dans un gâteau, très sympa aussi, avec des petits attrape-rêves, ça j'aime trop. Et il y a vraiment de quoi faire des trucs cool. Vous voyez c'est ce genre de page qui me fait un peu plus peur parce qu'il n'y a rien autour. Et je sais jamais trop si je laisse ou si j'essaye de meubler. Il y a moyen de meubler et de faire des trucs incroyables. Là on a la petite double page instrument de musique. Je suis un peu moins fan mais pour certains thèmes ça peut être super cool. Ça peut être l'occasion. Une petite maison dans un téléphone cette fois-ci et dans un vase. Ah, une petite salle de bain cette fois-ci. C'est vrai qu'on n'avait pas trop été dans la salle de bain pour le coup dans ce livre. Très sympa. Et une grosse clé pour finir. Et bien sûr la page d'essai couleurs. Si vous voulez tester votre matériel. C'est très pratique. Recto verso. Et du coup voilà pour ce livre. Que je trouve vraiment... Enfin, il est vraiment splendide hein, pour le coup. Après il y a certaines pages qui sont peut-être plus inspirantes que d'autres. Mais franchement, ce que je trouve génial avec Johanna Basford, c'est qu'il y a vraiment moyen d'être super créatif. De soit vraiment créer des ambiances nouvelles, soit carrément de retravailler les coloriages qui nous inspirent un petit peu moins. Et je trouve que vraiment les gens font des dingueries avec ces colos. Et comme on va pas mal en voir à mon avis, ça va être vraiment l'occasion de s'inspirer, de se donner des idées, etc. Donc vraiment trop bien, trop contente de cet achat. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer. Et puis pourquoi pas si vous voulez faire un petit groupe d'avancée ou quelque chose comme ça pourrait être vraiment sympa. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.